je voudrais apporter mon témoignage à tous les gens qui vont en boîte et tous les gens qui viennent de subir un traumatisme sonore après une soirée en discothèque. Donc moi j'ai 25 ans et j'ai toujours mis des boules caisses pour aller en boîte parce que je sais que je suis un peu sensible au son, sauf il y a 3 mois où j'ai décidé que j'avais pas besoin de boules caisses et ça a pas loupé en une seule fois, j'ai le cerveau complètement grillé avec des sifflements super stridents dans la tête. Le but ici, c'est de faire de la prévention d'une part et de donner des conseils qui, pour moi, peuvent aider à s'en remettre ou du moins accepter plus rapidement et plus facilement euh, ces acouphènes qui sont présents. Et j'aurais aimé que des gens fassent ce genre de vidéo pour que j'adopte tout de suite les bons comportements. Je précise tout de suite que je ne suis pas médecin et que du coup je n'ai aucune légitimité à donner ce genre de conseils et je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Cependant, je pense vraiment qu'il y a du bon à prendre dans ce que je vais dire. Donc les symptômes, hein, c'est suite à une soirée en boîte, on a tous des sifflements parfois. Mais le lendemain, ils ne doivent plus être là. Si les sifflements sont encore là le lendemain, pas de panique. On va tout de suite aux urgences. Oui, je dis urgences. Et on se fait prescrire des corticoïdes. Et pourquoi pas des vasodilatateurs. En tout cas, corticoïdes, c'est sûr. Et les corticoïdes vont permettre de faire désenfler le système auditif qui a subi donc une inflammation et va permettre aux cellules ciliées de l'oreille interne, je crois, de se régénérer avant qu'elles ne meurent. Et déjà, ça augmente beaucoup les chances de se remettre d'un traumatisme sonore. Ensuite, il faut tout de suite voir un ORL en urgence, encore une fois, sinon on a un rendez-vous dans 3 mois. Et on passe un test de l'audition pour voir si on a perdu de l'audition ou non. Sachant que c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose de ne pas avoir perdu l'audition, puisque moi j'en ai pas perdu, et 3 mois après j'ai toujours des sifflements très stridents, mais peu importe. Ensuite, je propose des mesures extrêmes. Pourquoi extrêmes? Parce que c'est des choses que j'ai toujours méprisées. Et pourtant, je suis persuadé que si j'avais fait ça dès le début, eh ben, je m'en serais remis plus rapidement. Encore une fois, je ne suis pas médecin, et ce genre de choses, c'est avec votre médecin qu'il faut le voir, mais c'est vraiment des conseils que je pense utiles. Mesure extrême, donc, le premier truc, c'est, je suis désolé de le dire, parce que je pensais jamais ça faire ça un jour, mais c'est la prise d'anxiolytiques. Parce que les anxiolytiques permettent, en tout cas moi me permettent, m'ont permis, de défocaliser sur ce bruit et de le mettre vraiment en bruit de fond. Et je pense que c'est très important lors du premier mois, parce que c'est le moment où le cerveau va pouvoir ou non enregistrer de façon permanente ce son. Et je pense qu'avec la prise d'anxiolytiques, on peut ralentir ce processus et donc s'en remettre plus vite de ce traumatisme sonore. Ensuite, une deuxième chose pour laquelle je suis totalement contre, et pourtant je suis persuadé que ça m'aurait aidé, c'est l'arrêt de travail. L'arrêt de travail pour une durée de, je dirais, 1 mois. Pourquoi? Euh, on dit qu'il faut que les gens qui ont un acouphène dans la tête, ou des acouphènes, parce que malheureusement il y a plusieurs sifflements, doivent s'occuper l'esprit, et c'est vrai. Mais moi, par exemple, au bout de 3 semaines, eh ben, il y a l'alarme à incendie de mon boulot qui a sonné, et donc qui m'a fait replonger direct. Donc je pense vraiment qu'il faut éviter cet environnement du travail pour pouvoir vraiment maîtriser les sons qui nous entourent pendant une période de 1 mois. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé appliquer. Mais attention, c'est pas 1 mois où on reste chez soi et on se morfond sur son sort. C'est 1 mois où on va s'entourer de sa famille, des gens qu'on aime, pour ne pas être tout seul, et 1 mois qu'on va mettre à profit pour prendre divers rendez-vous avec diverses personnes que je vais citer dans la partie d'après. Toujours dans les mesures exceptionnelles, extrêmes, quelque chose encore pour lesquelles je suis totalement contre, mais que je suis persuadé qu'ils sont utiles lors du premier mois, c'est la prise de somnifères. Parce que vous avez sûrement dû l'expérimenter si vous venez de subir un traumatisme sonore. C'est très gênant pour s'endormir d'avoir un sifflement strident comme ça dans la tête. Et le repos, c'est quelque chose de primordial pour se remettre d'un traumatisme sonore. Du coup, je pense vraiment que la prise de somnifères est utile. Moi, par exemple, j'ai fait 3 nuits blanches d'affilée. Je ne pensais pas que c'était humainement possible. Et c'est clair que ça ne m'a pas aidé. Au moins, avec la prise de somnifères, on ne se demande pas si est-ce que ce soir je vais réussir à m'endormir. On va dormir. Et c'est très bien.
Ensuite, je vais passer à une partie où cette fois-ci, des mesures que j'appellerais de médecine douce, qui sont des choses, encore une fois, en lesquelles je ne croyais pas du tout, et pourtant, je suis persuadé que c'est très utile pour se remettre rapidement du traumatisme sonore. La première chose à faire pour moi, c'est de consulter un psychologue, pas parce qu'on est barjot, mais parce que les psychologues sont à même de nous prodiguer ce qu'on appelle de la thérapie comportementale et cognitive, la TCC. Et ça, c'est quelques séances pendant lesquelles on va nous fournir des outils qui permettent de gérer le stress, parce que le stress est très présent à cause de l'acouphène, et le stress ne fait pas bon ménage avec ce sifflement strident. Donc psychologue. Ensuite, ostéopathe, parce que je ne sais pas pour vous, et je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil, les symptômes du traumatisme sonore, c'est le sifflement aigu, mais c'est pas que ça. C'est une légère hyperacousie, c'est-à-dire que tous les sons sont amplifiés et sont parfois insupportables. Je dis légère parce que moi j'ai de la chance qu'elle soit légère. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pire. Les oreilles bouchées, parce que les trompes d'Eustache sont encombrées par quelque chose, je sais pas, un liquide dû à l'inflammation du système auditif. La mâchoire qui craque en permanence, du coup, à cause de ces trompes d'Eustache. Des migraines, des pressions tout d'un coup dans les tempes, de la fatigue et bien sûr, donc je le disais, l'insomnie. Et pourquoi je raconte ça? Oui, voilà. Parce que pour moi, une deuxième personne qu'il faut aller très vite consulter, c'est l'ostéopathe. Et si possible, un ostéopathe qui fait du crânien et qui puisse venir dégager un peu cette mâchoire qui est complètement contractée. Et pourquoi pas venir dégager un peu tout ce qui est cervical pour permettre au sang de mieux circuler et de venir réoxygéner ces cellules qui sont endommagées dans l'oreille interne. Je ne suis pas médecin encore une fois, mais c'est ce qu'on m'a plus ou moins expliqué tout au cours de mon parcours. Ensuite, une chose en laquelle je ne croyais pas du tout et qui est pourtant utile, c'est l'acupuncture. Il y a des médecins généralistes qui prodiguent des soins d'acupuncture et donc qui sont partiellement remboursables par la sécurité sociale. Et si ça ne va pas soigner directement le bruit qu'il y a dans la tête, ça va au moins permettre de relaxer le stress qui est induit par ces acouphènes. Ensuite, il y a l'homéopathie, qui est encore quelque chose en lequel je n'ai jamais eu recours jusqu'à présent. Et sachez qu'il y a des granules homéopathiques spécifiques pour les problèmes d'acouphènes et qui sont les quininones. C'est toujours bon à prendre. Pareil, les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'ai même jamais considéré. Et bien, il y a des huiles essentielles qui vont être utiles dans un premier temps pour calmer la migraine au lieu de se prendre un paracétamol toutes les 4 heures. La menthe poivrée, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, est très efficace pour calmer les migraines dues à l'acouphène. Des migraines qui sont très présentes lors du premier mois en général. Pour dégager les trompes d'Eustache également, je propose des inhalations d'un mélange de 3 huiles essentielles qui sont l'eucalyptus, le thym et le ravinsara. Ouais, c'est ça. Et enfin, toujours en huile essentielle, je suis devenu accro, tous les soirs, masser les oreilles avec, alors celle-là je l'ai notée parce que je me plante tout le temps, l'hélicryse italienne. C'est une huile essentielle qui a déjà été relatée comme utile pour soulager l'intensité des acouphènes. Donc encore une fois, c'est bon à prendre. Dormez avec une vidéo de pluie qui tombe, ou une vidéo de cascade, ou de bruit de la nature, pour permettre d'une part de masquer un peu ce sifflement strident. Je dis strident parce que moi c'est mon cas, mais il y a des gens pour qui c'est un bourdonnement. Et d'autre part pour faciliter l'endormissement. Ça permet aussi au cerveau de faire une pseudo-thérapie du son. Je sais qu'il y a de la thérapie du son qui est de plus en plus proposée pour les gens qui souffrent d'acouphènes. J'en fais pas, mais ça permet au cerveau pendant 1 heure d'écouter un espèce de bruit blanc. Bon. Une cure de magnésium, ça fait jamais de mal. Ça permet d'aider tout ce qui est fatigue nerveuse. Donc cure de magnésium pendant 1 mois. Le phytose, ça contient des extraits de plantes qui aident notamment à faciliter l'endormissement et la gestion du stress, encore une fois. Et également, je fais des masques d'argile verte autour des oreilles quasiment tous les soirs. Il y a des gens qui disent que pour eux, ça leur permet de soulager l'intensité des acouphènes. C'est pas mon cas, mais encore une fois, c'est une super option à envisager.
Et j'attaque deux choses dans lesquelles, pareil, je croyais vraiment pas, et pourtant je pense que ça vaut le coup. La première, c'est des séances de Reiki. Je sais pas si je le prononce bien, puisque je suis vraiment pas un fan. Mais le Reiki, c'est tout ce qui est rééquilibration des énergies, des chakras. Et ben quoi qu'il en soit, moi j'avoue que ça me détend vraiment. Donc ça c'est super. Et deuxième type de personne que je pensais pas consulter un jour dans ma vie, bah, c'est les magnétiseurs. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber sur des gens qui vont juste prendre votre argent. J'ai eu la chance de tomber sur deux magnétiseurs qui ne prennent pas d'argent et qui font vraiment ça parce qu'ils considèrent qu'ils ont ce don de guérison. Encore une fois, c'est une option à tenter. Il y a des gens pour qui ça marche, vraiment. Hein, il y a des gens qui se font enlever l'eczéma, les brûlures par les magnétiseurs, donc pourquoi pas les acouphènes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la vie après le traumatisme sonore, j'aimerais juste témoigner encore une fois. La première chose que j'aimerais dire, c'est que il faut porter des boules caisses dès que vous allez dans un environnement bruyant. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais par exemple, un long trajet en voiture, c'est très bruyant. Les transports en commun, le métro, le tram, c'est bruyant. Et donc, c'est bien de se protéger pendant un mois ou deux avec des boules caisses pour toutes ces agressions de la vie quotidienne. Deuxième truc, qui est très important, c'est si vous faites du sport, continuez à faire du sport. Parce que quand on fait du sport, normalement, vous ne pensez plus du tout à l'acouphène. Et vous gardez une vie sociale, vous continuez à partager quelque chose avec des gens. Et, vous gardez de l'estime de vous. Parce que le problème de l'acouphène, c'est que pendant le premier mois, on est, en tout cas ça a été mon cas, une vraie loque. Et c'est très difficile de se voir dans cet état-là. Et donc le sport, ça permet de garder, d'être en forme et de garder une certaine estime de soi. Ensuite, ce que je conseille, c'est pas d'alcool et pas de caféine pendant au moins un mois ou deux, parce que tout ce qui peut exciter le cerveau fait pas bon ménage avec l'acouphène. Et, et moi, je m'en rends compte hein, quand je prenais un café, par exemple, après, voilà, c'est comme ça, il faut essayer de se priver de ces choses-là pendant un mois ou deux. Qu'est-ce que je conseille d'autre? Ne pas faire du Google en permanence. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous faites du Google, donc arrêtez de faire du Google. Non, sans déconner, c'est parce qu'en fait, il y a plein de témoignages super inquiétants et il y a d'autres témoignages qui sont super rassurants mais qui sont faux. Donc ça sert à rien de faire du Google. L'acouphène, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde et chacun a ses astuces et chacun a ses problèmes. Donc arrêtez de faire du Google. Ensuite, ne vérifiez pas l'état, l'intensité de vos acouphènes en permanence. Moi, je le fais encore trop souvent, de venir vérifier après une séance d'acupuncture, après une séance de Reiki. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose que petit à petit on oublie, d'accord, qu'on vive avec. On parle d'habituation, mais c'est vraiment ça. Et je suis sûr qu'avec tout ce que je propose ici, ce sera même plus une question d'habituation, c'est que l'intensité va vraiment diminuer et que les acouphènes vont disparaître, je pense. Et le dernier truc sur lequel j'insiste beaucoup, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Pendant 2 mois, même avec des protections, ne retournez pas dans des bars dansants ou dans des boîtes, si vous êtes complètement barjot, parce que vous êtes dans une période où vos oreilles sont sensibles. Et moi, j'ai fait l'erreur de me sentir pousser des ailes au bout de 3 semaines, enfin 2 semaines du coup, quand grâce aux corticoïdes, je pense que j'étais presque guéri en fait. Et ben, je suis retourné dans un bar dansant avec des boules caisses en me disant hey, il va rien m'arriver. J'ai menti. Ouais, en fait, ça m'a fait replonger. J'ai pas d'explication physique à ça. Je pense qu'on est dans une période où on est sensible. Et donc, vraiment, pendant 2 mois, je vous conseille, même avec des protections, de ne pas vous sentir pousser des ailes et de ne pas retourner au cinéma, dans un concert, aller voir le FC Nantes gagner à la Beaujoire. Donc voilà, éviter ce genre d'environnement encore très bruyant pour nos petites oreilles fragiles. Et enfin, après cette période, en général, les gens, oui, j'ai fait du Google, les gens, c'est au bout de 3 à 6 mois qu'ils disent qu'ils vont vraiment mieux. Après cette période, je vous propose quand même de venir témoigner parce qu'il n'y a pas assez de témoignages de gens qui s'en sont sortis. Et ça ferait beaucoup de bien que vous veniez témoigner, donner vos astuces, nous raconter vos erreurs. Parce que voilà, je pense que moi ça m'aiderait beaucoup s'il y avait des gens comme moi qui racontaient que même avec des protections, et ben, dans les environnements
voyant, il se retrouve encore à avoir des acouphènes amplifiés. Ça rassurait, ouais. Donc voilà. Moralité de l'histoire. Ça, c'est de la prévention. Si vous êtes des jeunes que vous aimez aller en boîte, pas de souci. Mais putain, protégez-vous, ça coûte rien. C'est super discret, les boules de caisse quand même. Et puis au moins, si vous avez ce sifflement le lendemain, bah, vous savez que voilà, on prend des corticoïdes et normalement tout va bien. J'aurais aimé le savoir, moi. Et deuxième truc, c'est si vous venez de subir un trauma sonore, et ben, la vie n'est pas finie et il y a plein d'astuces qui vont vous permettre de vous en remettre très vite. J'espère que ça a été utile, pas trop ridicule, et bon courage à tous ceux qui vivent ce que c'est que l'acouphène.